Nous sommes à la deuxième étape de notre chemin de perfection et cela suppose une allusion à la première. Bon, nous avions terminé la première en parlant de comment l'âme peut se retrouver gênée au point de sombrer dans l'orgueil face à ces péchés que Dieu pardonne. Elle risque de dire, bon, finalement, bon, qu'est-ce que je peux faire et s'abandonner au désespoir. Mais alors, il suffit qu'on se mette à tendre vers Dieu de tout son cœur pour voir comment lui se sent dans tout ça. C'est pas là comment moi je me sens, mais comment lui se sent dans tout cela. Et cela va nous conduire à découvrir que dans tout ça, lui continue de m'aimer. Mes faiblesses ne lui font rien. Mes trahisons ne lui font rien. Il va jusqu'à continuer à faire confiance à moi, comme dans le cantique, comme dans le livre de Osée. Je vais l'attirer à moi. Je vais lui parler au cœur pour voir s'il ne va pas me revenir comme au temps de sa jeunesse. Mon Dieu n'abandonne pas. Et alors, ça devait être un tremplin pour nous, pour tomber dans la confiance. Et la totale confiance en lui, dont l'amour est linéaire, sans bavure. Et c'est cette confiance-là qui doit se transformer ensuite maintenant en abandon total à l'amour de Dieu. Cet abandon, des gens l'ont manifesté, comme Job a manifesté cet abandon total. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Joseph, vendu par ses frères, a manifesté cet abandon et qui n'avait pas peur devant les injustices. Il n'avait pas peur devant les injustices. Abraham l'a manifesté, qui n'avait pas non plus peur de donner à Dieu tout ce qu'il pouvait avoir de plus cher. Et ensuite, même Jérémie l'a manifesté en nous parlant de comment Dieu est un potier et je me laisse façonner par lui comme il veut. Saint Paul en parle en nous faisant voir comment il est capable de tout, de supporter tout pour Dieu. Et c'est ça le sommet du oui à l'amour. Donc qui conclut la première chose, le oui à l'amour dans l'abandon total à Dieu. Et c'est alors que nous allons découvrir, deuxième étape justement, que ce oui à l'amour a son envers. C'est parce qu'il existe un non à l'amour que nous sommes capables de dire oui à l'amour. Et justement, le temps de carême, c'est le temps de lutte contre le péché. Et c'est du péché que je commence à parler de cette façon, que nous pouvons voir en trois catégories. Le péché existait avant que l'homme n'existe. C'est ça que souvent nous ignorons. Car l'homme a appris le péché auprès de quelqu'un. Donc celui-là est péché avant lui. Le péché était dans le monde. Alors c'est ce qu'on appelle le péché des anges. Le péché maintenant existe à travers le choix des premiers parents dans le monde avant que chacun n'arrive au monde. C'est le péché d'Adam et Ève. Et ce péché-là va donner l'occasion à chaque individu maintenant de se l'approprier en posant un geste qui est contre Dieu. Et donc voilà trois catégories de péchés dans lesquels contre lesquels nous aurons à lutter et à aller en avant. Alors justement, quand nous regardons le péché, c'est pour pouvoir prendre conscience que le péché est pervers en soi. La prise de conscience qu'il y a quelque chose de pervers dans le péché en soi. Ce n'est pas négociable. Bon, il y a une perversité dans le péché dont il faut prendre conscience avant de parvenir maintenant à la prise de conscience que ce péché que je contemple dans les autres, à savoir les anges mauvais qui sont tombés dans le péché, les premiers parents qui sont tombés dans le péché, ou n'importe qui est tombé dans le péché, comme par exemple les vierges folles, dont on dit qu'elles sont insensées, et ça suffit pour qu'elles soient exclues du festin. C'est quand même fort. Alors, face à ça, on se rend compte maintenant que ça existe en moi, dans ma vie. Et c'est alors que, justement, nous passons à la contemplation de l'existence du péché en moi. Oui, c'est le moment, justement, de regarder le péché en face pour fuir le péché.
dans la littérature mystique classique, c'est ici qu'on parle de la voie purgative. Donc, la voie purgative, on va se purifier du péché en prenant conscience à quel point le péché m'avilit en tant qu'image de Dieu. Et alors, à l'école des gens comme David, le plus apprécié de Dieu, le roi, comment on l'appelle déjà, selon le cœur de Dieu, finalement était un grand pécheur. Et qu'est-ce que David a fait? David a tout simplement reconnu ses péchés. Et dans le psaume 50, il en a reconnu le poids et la laideur. Comment le péché pèse sur nos vies et comment ça nous rend laids. Et dans cette reconnaissance, nous apercevons aussi de l'inanité, c'est-à-dire que le manque de sens, c'est-à-dire que c'est pas la sagesse du tout, c'est l'opposé de la sagesse, que de se mettre Dieu nous a donné la liberté pour nous donner la possibilité de le choisir en notre faveur. Et nous voilà en train de choisir le côté où nous allons être opposés à lui. Qui suis-je, moi, créature misérable, pour m'opposer maintenant à celui qui a tout fait et qui est à l'origine de tout et qui est suffisamment humble pour pouvoir me donner la possibilité de l'accueillir ou de ne pas l'accueillir. Bon. Et alors, nous voyons justement dans quel orgueil et dans quelle suffisance le péché est ancré. Et va commencer justement le chemin de la purification du péché en prenant conscience que Dieu est là, c'est pour me sauver de ce péché. Et à l'école d'une femme comme celle qu'on a voulu lapider là, et puis Jésus l'a sauvé de justesse, on se rend compte que voilà ce que le péché m'a mérité. M'a mérité, et il est venu pour me sauver. Et à l'école d'une autre femme, qui, justement, sauvée lui aussi, elle aussi à sa façon, se met à aimer à la folie. Alors je commence maintenant pas à me rendre compte à quel point je suis pardonné, à m'investir pour aimer Dieu et à la hauteur du pardon que j'ai reçu. Et c'est alors, en ce moment-là, que je peux produire des œuvres fondées sur l'humilité. C'est-à-dire, aller à droite, à gauche. C'est mis à laver les pieds de Jésus. Bon, les pieds de Jésus aujourd'hui, c'est les pauvres. Les pieds de Jésus aujourd'hui, on pourrait les trouver à droite, à gauche, partout. Bon, on se met à produire des œuvres qui manifestent que je me sens aimé. Et que je veux justement aimer à la hauteur de l'amour que j'ai reçu. Et c'est alors que nous allons être conduits vers la prise de conscience justement de jusqu'où le péché peut conduire si on ne s'organise pas pour s'en débarrasser. Et c'est la contemplation alors des fins dernières qui permettent justement de se purifier comme il faut en sachant que au bout du péché, ce qui vient, c'est ou l'enfer ou le ciel. Bon, le purgatoire, c'est tout quelque part dans les parages, mais voilà les fins dernières. Si c'est ça les fins dernières, alors là, il faut que je commence à choisir ma vie dans la conscience que Dieu est là et attend que je fasse le choix qu'il faut pour qu'il me sauve et qu'il me conduise vers les choses-là. Alors, justement, à ce niveau-là, l'idée de réconciliation devient importante. Réconciliation avec moi-même, pécheur. Réconciliation avec les autres autour de moi. Et réconciliation même avec l'univers autour de moi pour faire la paix avec toutes les créatures de Dieu et avec moi-même pour déboucher sur ce que j'appelle l'amour cosmique. Donc, capacité d'aimer tout ce que Dieu a créé. Et alors, c'est le mystère pratiquement maintenant de la libération du péché. Donc, on est libéré du péché. Et une fois qu'on est rentré dans cette libération du péché, le chemin est ouvert pour la libération des potentialités divines qui sont en moi. Et alors, ces potentialités divines pourront être mises maintenant à la disposition
de tous les autres autour de moi. Et je suis prêt maintenant à attendre et à rentrer dans une nouvelle phase. Bon temps de carême à vous. Vous n'avez pas tort de penser à la possibilité d'atteindre le sommet avec Dieu en 40 jours. Car il y a eu quelqu'un qui propose aux chrétiens la possibilité d'arriver à ce sommet-là en 30 jours. Vous connaissez les 30 jours de l'exercice spirituel de Saint Ignace. Donc, c'est envisageable. Et on peut, en 40 jours, faire un chemin vers Dieu. Premier degré, bon, que je vois sous l'influence justement de l'expérience de Saint Ignace, auquel je viens de faire allusion. Premier degré que je vois, c'est la prise de conscience que je suis une créature. Donc, qu'il existe un créateur. Donc, la prise de conscience que j'ai un créateur et que ce créateur-là, je ne suis pas n'importe quoi pour lui. Voilà. Et que si en dehors de la création, y a-t-il quelque chose qui manifeste Dieu plus que la création? Si ce n'est justement l'engendrement éternel du Verbe au sein de la Trinité. Bon, voilà. Bon, en dehors de ça, c'est dans la création que Dieu se manifeste. Et que ce déploiement justement de la création, et les astres dans le ciel, les merveilles de création sur la terre, les merveilles de création dans la mer, si devant ce grouillement d'êtres qu'il a fait surgir, je ne suis pas capable de voir que j'ai un créateur, bon, rien ne commencera. Bon, alors si je suis une créature, bon, comment? Quelle est ma relation avec le Créateur? Et c'est alors que je m'aperçois que tout ce qu'il a fait comme déploiement là, c'est pour moi qu'il a fait.
Je m'aperçois que c'est pour moi qu'il a fait. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de l'air pour respirer. Ce n'est pas lui qui a besoin du soleil pour le faire vivre. Ce n'est pas lui qui a besoin de lune pour le faire vivre. Mais il a créé tout ça en pensant à moi. Alors là, je dois tomber dans l'émerveillement. Voilà le départ. La conscience que je suis une créature bien-aimée. Et alors je suis dans l'émerveillement devant Dieu. Et émerveillé devant Dieu, justement, je vois que ce créateur-là, non seulement il aime les hommes, mais qu'il m'aime en particulier. Et qu'il est capable de me crier, par exemple, comme dans Isaïe, tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi et je t'aime. À moi. Celui qui a déployé tout ça là me dit, tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi et je t'aime. Et alors, émerveillé, on se sent justement, on sent que quelqu'un frappe à la porte. Car l'amour, quelqu'un qui déclare, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, attend quelque chose de toi. Il est en train de frapper à ton cœur. Il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. Et alors, après avoir pris conscience justement de la merveille que la création en général, de la merveille que la création de l'homme et de la femme, de la merveille que je suis en tant que créature de Dieu, mais voilà maintenant, on mettant la main pour dire, mais bon, qu'est-ce que tu vas faire? Et alors, je dois répondre à l'amour. Je dois faire l'effort de répondre à l'amour et donc d'ouvrir les portes à Dieu. Et c'est ce que j'appelle d'ordinaire quand je conduis les gens sur ce chemin, et la grâce de l'hospitalité à donner à Dieu. À donner à l'amour, donner hospitalité à l'amour dans ma vie, concrètement. Et donner hospitalité à l'amour, c'est donner hospitalité justement à Dieu, car Dieu est amour. Et Dieu est amour, pourquoi? Dieu est amour, tout simplement, parce qu'il est Trinité. Et donc c'est à la Sainte Trinité qu'il donne hospitalité. Donc à cette étape-là, déjà, je dois pouvoir m'ouvrir à la possibilité d'accueillir Dieu en moi et d'accueillir la Sainte Trinité, les bras ouverts, à la façon d'Abraham, sur la de Mambré, au chêne de Mambré, qui accueille Dieu, les bras ouverts, avec beaucoup de générosité. Et alors c'est à ce moment-là justement que bon, tout va dépendre justement de ma générosité d'accueil de l'amour. Et si, comme Abraham, j'accueille avec générosité, et comme nous verrons plus au cours des 40 jours justement de mars, avec la Samaritaine, si je commence par hésiter, dis-moi qui es-tu pour me demander de t'accueillir ou de te donner à boire? Qui es-tu toi? Tu n'es que juif. Bon, donc voilà les réactions possibles. Abraham spontanément accueille. Cette femme-là commence par des préjugés. Et si après d'avoir donné ces préjugés, il me met à nu devant mes péchés, donc un chemin va commencer à se faire. Alors, au cours de cette première étape justement, qui est en réalité la prise de conscience, l'enracinement du fait qu'il s'agit d'amour, bon, j'ai dit, ce que je dois faire, par exemple, c'est l'attention à Dieu. L'attention à Dieu, et qui fait que je suis en train de dire, par exemple, que bon, j'ai envie de l'aimer comme il m'aime. Et en m'y mettant, c'est-à-dire en commençant à faire du bien au prochain, comme il me fait, et tout ce que Dieu a créé, c'est pour moi. Donc, est-ce que mon activité est pour les autres? Donc, en m'y investant de tout mon cœur et de tout mon être, c'est que je vais me rendre compte tout simplement qu'il y a des pesanteurs. Comme tu disais tout à l'heure. Il y a des jours où ça marche. Je suis capable d'aller à droite, à gauche pour donner l'amour. Et il y a des moments où ça tombe. Donc je connais quoi? La faiblesse. Je connais quoi? Ce qui peut aller jusqu'à l'infidélité. Bon. Et c'est alors justement que, conscient que c'est des hauts et des bas chez moi, et que celui que j'aime là, et que sur qui j'ai désormais les yeux fixés, que son amour est linéaire, sans bavure. Alors face à ça justement, je peux me sentir si gêné que je peux abandonner le chemin si je ne fais pas attention. L'orgueil de l'homme va rentrer en jeu, car
Quand on est en partenariat avec quelqu'un qu'on aime, et on est dans les hauts et les bas, donc on peut aller jusqu'à l'infidélité. Et dans sa bonté, lui, il te pardonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et toi, tu n'as jamais rien à lui pardonner. Ce partenariat avec Dieu peut conduire l'âme à faire quoi? À dire, mais qu'est-ce que je peux faire dans tout ça finalement? Et conduire à l'orgueil, à commencer à refuser par exemple le pardon de Dieu, sous prétexte que, bon, finalement, il ne me donne même pas l'occasion de lui pardonner quelque chose, puisqu'il n'y a rien. Et bon, nous y sommes. Bon temps de carême à vous. Nous sommes à la deuxième étape de notre chemin de perfection et cela suppose une allusion à la première. Bon, nous avions terminé la première en parlant de comment l'âme peut se retrouver gênée au point de sombrer dans l'orgueil face à ses péchés que Dieu pardonne. Elle risque de dire, bon, finalement, bon, qu'est-ce que je peux faire et s'abandonner au désespoir. Mais alors, il suffit qu'on se mette, qu'on se mette à tendre vers Dieu de tout son cœur pour voir comment lui se sent dans tout ça. C'est pas là comment moi je me sens, mais comment lui se sent dans tout cela. Et cela va nous conduire à découvrir que dans tout ça, lui continue de m'aimer. Mes faiblesses ne lui font rien. Mes trahisons ne lui font rien. Il va jusqu'à continuer à faire confiance à moi, comme dans le cantique, comme dans le livre de Osée. Je vais l'attirer à moi. Je vais lui parler au cœur pour voir s'il ne va pas me revenir comme au temps de sa jeunesse. Mon Dieu n'abandonne pas. Et alors, ça devait être un tremplin pour nous pour tomber dans la confiance. Et la totale confiance en lui dont l'amour est linéaire, sans bavure. Et c'est cette confiance-là qui doit se transformer ensuite maintenant en abandon total à l'amour de Dieu. Cet abandon, des gens l'ont manifesté, comme Job a manifesté cet abandon total. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Joseph, vendu par ses frères, a manifesté cet abandon et qui n'avait pas peur devant les injustices. Il n'avait pas peur devant les injustices. Abraham l'a manifesté, qui n'avait pas non plus peur de donner à Dieu tout ce qu'il pouvait avoir de plus cher. Et ensuite, même Jérémie l'a manifesté en nous parlant de comment Dieu est un potier et je me laisse façonner par lui comme il veut. Saint Paul en parle en nous faisant voir comment il est capable de tout, de supporter tout pour Dieu. Et c'est ça le sommet du oui à l'amour. Donc, qui conclut la première chose, le oui à l'amour dans l'abandon total à Dieu. Et c'est alors que nous allons découvrir
deuxième étape justement, que ce oui à l'amour a son envers. C'est parce qu'il existe un non à l'amour que nous sommes capables de dire oui à l'amour. Et justement, le temps de carême, c'est le temps de lutte contre le péché. Et c'est du péché que je commence à parler de cette façon, que nous pouvons voir en trois catégories. Le péché existait avant que l'homme n'existe. C'est ça que souvent nous ignorons. Car l'homme a appris le péché auprès de quelqu'un. Donc celui-là est péché avant lui. Le péché était dans le monde. Alors c'est ce qu'on appelle le péché des anges. Le péché maintenant existe à travers le choix des premiers parents dans le monde avant que chacun n'arrive au monde. C'est le péché d'Adam et Ève. Et ce péché-là va donner l'occasion à chaque individu maintenant de se l'approprier en posant un geste qui est contre Dieu. Et donc voilà trois catégories de péchés dans lesquels contre lesquels nous aurons à lutter et aller en avant. Alors justement, quand nous regardons le péché, c'est pour pouvoir prendre conscience que le péché est pervers en soi. La prise de conscience qu'il y a quelque chose de pervers dans le péché en soi. Ce n'est pas négociable. Bon, il y a une perversité dans le péché dont il faut prendre conscience avant de parvenir maintenant à la prise de conscience que ce péché que je contemple dans les autres, à savoir les anges mauvais qui sont tombés dans le péché, les premiers parents qui sont tombés dans le péché, ou n'importe qui est tombé dans le péché, comme par exemple les vierges folles, dont on dit qu'elles sont insensées, et ça suffit pour qu'elles soient exclues du festin. C'est quand même fort. Alors, face à ça, on se rend compte maintenant que ça existe en moi, dans ma vie. Et c'est alors que, justement, nous passons à la contemplation de l'existence du péché en moi. Oui, c'est le moment, justement, de regarder le péché en face pour fuir le péché. Dans la littérature mystique classique, c'est ici qu'on parle de la voie purgative. La voie purgative, on va se purifier du péché en prenant conscience à quel point le péché m'avilit en tant qu'image de Dieu. Et alors, à l'école des gens comme David, le plus apprécié de Dieu, le roi, comment on l'appelle déjà, selon le cœur de Dieu, finalement était un grand pécheur. Et qu'est-ce que David a fait? David a tout simplement reconnu ses péchés. Et dans le psaume 50, il en a reconnu le poids et la laideur. Comment le péché pèse sur nos vies et comment ça nous rend laids. Et dans cette reconnaissance, nous apercevons aussi de l'inanité, c'est-à-dire que le manque de sens, c'est-à-dire que c'est pas la sagesse du tout, c'est l'opposé de la sagesse. Que de se mettre Dieu nous a donné la liberté pour nous donner la possibilité de le choisir en notre faveur. Et nous voilà en train de choisir le côté où nous allons être opposés à lui. Qui suis-je, moi, créature misérable, pour m'opposer maintenant à celui qui a tout fait et qui est à l'origine de tout et qui est suffisamment humble pour pouvoir me donner la possibilité de l'accueillir ou de ne pas l'accueillir. Et alors, nous voyons justement dans quel orgueil et dans quelle suffisance le péché est ancré. Et va commencer justement le chemin de la purification du péché en prenant conscience que Dieu est là, c'est pour me sauver de ce péché. Et à l'école d'une femme comme celle qu'on a voulu lapider là, et puis Jésus l'a sauvé de justesse, on se rend compte que voilà ce que le péché m'a mérité. M'a mérité et il est venu pour me sauver. Et à l'école d'une autre femme qui, justement, sauvée lui aussi, elle aussi à sa façon, se met à aimer à la folie. Alors je commence maintenant à me rendre compte à quel point je suis pardonné, à m'investir pour aimer Dieu et
à la hauteur du pardon que j'ai reçu. Et c'est alors, en ce moment-là, que je peux produire des œuvres fondées sur l'humilité. C'est-à-dire, aller à droite, à gauche. La séminaire avait les pieds de Jésus. Bon, les pieds de Jésus aujourd'hui, c'est les pauvres. Les pieds de Jésus aujourd'hui, on peut les trouver à droite, à gauche, partout. Bon, on se met à produire des œuvres qui manifestent que je me sens aimé et que je veux justement aimer à la hauteur de l'amour que j'ai reçu. Et c'est alors que nous allons être conduits vers la prise de conscience justement de jusqu'où le péché peut conduire si on ne s'organise pas pour s'en débarrasser. Et c'est la contemplation alors des fins dernières qui permettent justement de se purifier comme il faut, en sachant que au bout du péché, ce qui vient, c'est ou l'enfer ou le ciel. Bon, le purgatoire, c'est tout quelque part dans les parages, mais voilà les fins dernières. Si c'est ça les fins dernières, alors là, il faut que je commence à choisir ma vie dans la conscience que Dieu est là et attend que je fasse le choix qu'il faut pour qu'il me sauve et qu'il me conduise dans les belles choses-là. Alors, justement, à ce niveau-là, l'idée de réconciliation devient importante. Réconciliation avec moi-même, pécheur. Réconciliation avec les autres autour de moi. Et réconciliation même avec l'univers autour de moi, pour faire la paix avec toutes les créatures de Dieu et avec moi-même pour déboucher sur ce que j'appelle l'amour cosmique. Donc, capacité d'aimer tout ce que Dieu a créé. Et alors, c'est le mystère pratiquement maintenant de la libération du péché. Donc, on est libéré du péché. Et une fois qu'on est rentré dans cette libération du péché, le chemin est ouvert pour la libération des potentialités divines qui sont en moi. Et alors, ces potentialités divines pourront être mises maintenant à la disposition de tous les autres autour de moi. Et je suis prêt maintenant à attendre et à rentrer dans une nouvelle phase. Bon temps de carême à vous.